Tous les ans, le premier Nissan, il va avec toute sa yeshiva prier dans les champs et faire Birkat Hailanot. Et c'est une image assez surréaliste. Et nous avons le plaisir d'accueillir tout de suite David Sherman. On va parler avec lui de Birkat Hailanot, la bénédiction des arbres. Alors si vous ne le connaissez pas, il a longtemps travaillé avec Josie Eisenberg dans la fameuse émission La Source de Vie en tant que réalisateur et caméraman. Et à l'époque, il a décidé, et on va voir pour quelle raison, de réaliser un film sur cette bénédiction des arbres. Une bénédiction tout à fait particulière qui n'existe que dans le judaïsme. David Sherman, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté d'être avec nous. Alors, on est ravis. On voudrait d'abord savoir pourquoi vous avez décidé de réaliser un film sur un tel sujet. Un sujet, on peut dire, anecdotique a priori. Oui, d'abord, le mérite et la particularité de ce film, c'est qu'il a été, jusqu'à il y a peu, un des seuls et uniques films qui parlait de ce sujet. Aujourd'hui, on commence à parler un petit peu plus de Birkat Hailanot. Peut-être que ce film y est pour beaucoup de raisons, je l'espère. En tout cas, on peut commencer à voir sur le net d'autres petits films ou petits clips qui parlent du sujet. Mais là, c'est vraiment le film absolu qui dure 45 minutes sur le sujet. Alors, comment est-ce que j'ai été amené à faire ça? Tout simplement parce que depuis une vingtaine d'années, en parallèle à mes activités télévisuelles et cinématographiques, j'étudie la Kabbalah avec le Rav David Cohen, qui dirige le Kollel Shaarei Kedusha Utfila à Jérusalem. Et tous les ans, le premier Nissan, il va avec toute sa yeshiva prier dans les champs et faire Birkat Hailanot. Et c'est une image assez surréaliste. Et moi, je ne savais pas du tout ce que c'était. J'ai fait ma scolarité en école juive en France. J'étais à Maïmonide et j'étais ensuite à l'ENUO. Jamais on ne m'a parlé d'une chose pareille. Est-ce que c'était même du paganisme? C'était assez bizarre de voir ça. Et quand on m'a expliqué ce que c'était que Birkat Hailanot, je me suis rendu compte qu'il fallait absolument le faire connaître aux gens. Donc J'en ai donc parlé à vous avez été surpris, on va dire, vous avez été surpris par de voir ces jeunes dans les champs en train de bénir des arbres. C'est ça qui vous a, c'était saisissant, j'imagine. Complètement. Surtout que on nous apprend bien qu'il ne faut pas prier le bosquet. Alors bon, le bosquet, c'est quelque chose de spécial qui était d'une forme Asherah. C'était une forme d'idolâtrie qu'il y avait dans l'Antiquité. Mais qu'est-ce que c'est de voir tous ces juifs dans la nature en train de prier la nature? Et donc je précise bien, comme on le dit dans le film, que tout comme quand on fait la prière de la lune, ce n'est pas la lune que l'on prie et ce n'est surtout pas l'arbre que l'on prie, c'est Dieu que l'on prie et que l'on remercie pour nous avoir donné ces fruits et ces arbres aussi beaux. Alors on dit justement que c'est une prière de remerciement à la beauté de la nature, parce que ça nous réjouit, c'est vraiment le plaisir des yeux de regarder de belles choses, une belle nature, et c'est pour ça qu'on remercie Dieu. C'est ce que vous avez appris en fouillant, en réalisant ce documentaire. Vous avez été encore plus loin, je crois, non? Oui, ce qui s'est passé, c'est qu'au début, je pensais faire un documentaire tout simple pour raconter la chose. Et dans l'émission de Josie Eisenberg, les films étaient de 30 minutes ou 45 minutes. Je pensais faire même quelque chose de plus court. Je pensais lui faire 15 minutes qu'il partagerait avec une autre émission. Et il m'a dit non, vas-y, pour le même prix, fais-moi 45 minutes et on va découvrir ça. Et ça a été donc l'occasion de parler de Birkat Hailanot sous tous les aspects. Et c'est une des forces de ce film. Il y a 3 rabbins, et donc 3 approches différentes du judaïsme et 3 approches différentes de Birkat Hailanot. On a le Rav Cherki qui va nous apporter des explications en français avec son savoir-faire et sa richesse. À côté de ça, on a le Rav Lifshitz qui est un professeur de philosophie à l'université de Tel Aviv, mais qui est également talmudiste, rabbin, talmudiste depuis 7 générations. Et donc lui qui est pas du tout dans la branche et la mouvance kabbalistique, absolument pas. Lui c'est la Gemara absolue. Et à l'inverse, il y a donc le Rav David Cohen qui lui nous apporte la vision kabbalistique. Et donc il y a 3 approches différentes de cette bracha. Voilà, donc c'est vraiment intéressant. Alors évidemment, aujourd'hui on fait cette émission avec vous parce que on a coutume de faire cette prière, en cette période, pendant le mois de Nissan, en plein Pessah en fait. Oui, alors en fait, on découvre en fait qu'il y a, on le voit dans le film, il y a évidemment marloquette entre les rabbins sur la date à laquelle il faut faire cette bénédiction.
En fait, ce n'est pas une loi de la Torah, c'est une loi qui vient du Talmud. Et les sages du Talmud ont dit Yemi Nissan, c'est-à-dire les jours de Nissan. Alors ça veut dire quoi les jours de Nissan? Et c'est là qu'il y a marloquette. Le Rav Cherki, lui, nous dit il s'agit du mois de Nissan. Et on a tout le mois de Nissan pour le faire. Et lui dit d'ailleurs que la tradition des Juifs d'Algérie était de le faire pendant Pessah. Le rabbin David Cohen, lui, dit que non, pas du tout. Pour les kabbalistiques, c'est le Rosh Chodesh Nissan, le premier jour de Nissan où il faut le faire. Et c'est primordial de le faire ce jour-là parce qu'il y a des forces tout à fait particulières ce jour-là. J'expliquerai après. Et le rabbin Lifshitz, talmudiste, lui, dit que pas du tout. Yémé Nissan, c'est une expression qu'il y a dans le Talmud qui désigne le printemps. Et le printemps, c'est 3 mois. On a donc 3 mois pour le faire, tous les mois de printemps, pour faire cette bénédiction. Bon, comme toujours, personne n'est d'accord. C'est ça qui est bien chez nous. Mais en tout cas, il y en a pour tous les goûts. Alors, ce que je trouve saisissant quand même, c'est que cette notion de beauté, d'esthétisme, on a toujours l'impression qu'en fait, dans notre tradition, dans notre religion, c'est pas tellement important. Et là, au contraire, on se rend compte que c'est non seulement important, mais carrément essentiel. Oui. Tout à fait. Je suis content que vous releviez la chose. C'est vrai, je pense, je vous dis la vérité. Là, je vous parle à titre personnel, en tant que cinéaste. On dit que c'est pas important parce que je crois que c'est la transmission ou l'enseignement du judaïsme fait par certains aujourd'hui qui va mettre peut-être de côté l'aspect esthétique, etc. Mais de tout temps, il y a eu un art juif. Depuis l'Antiquité jusqu'à aujourd'hui, il y a eu du judaïka, il y a eu un art juif, il y a une musique juive, il y a un art culinaire juif. La beauté est là. Et c'est intéressant parce que ce que vient nous rappeler finalement cette bénédiction, c'est de nous dire que justement, on n'est pas des chrétiens. On ne nous demande pas de nous mettre dans un monastère et de nous couper du monde. C'est bien pour ça qu'il y a des bénédictions et des brachot. On a le droit de boire. On a le droit de profiter de la nature, de profiter de sa beauté. Juste, il faut le faire de façon élégante et il faut ne pas oublier de remercier le Créateur qui nous a donné cette beauté. Moi, je rajouterais quelque chose de personnel en tant qu'artiste, c'est que ne pas profiter de cette beauté, ça serait faire insulte au Créateur qui nous l'a donné. Mais ça, c'est sûr. Et puis, c'est vrai qu'après l'année qu'on a passée, sortir dans la nature et de voir voilà, cette merveille, parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de choses qui ont fleuri ce dernier mois, c'est vraiment toujours très, très touchant. Je pense et évidemment aux amandiers en fleurs, c'est toujours magnifique à voir, et aux champs d'iris, aux champs de coquelicots. Bref, c'est vraiment très, très beau. Je parle bien sûr de la nature en Israël. Alors, pour terminer l'émission, j'aimerais savoir comment a pris Josie Eisenberg ce film? Est-ce qu'il était, touché? Est-ce qu'il a été content du résultat? Oui, c'était une surprise. C'est-à-dire que quand je lui ai parlé du sujet, comme je vous ai dit, au début, il ne savait pas de quoi il s'agissait. Et ça, c'est intéressant parce qu'en fait, c'est une tradition qui s'est perdue en Europe pour une raison qui est toute simple, comme on l'explique dans le film. C'est qu'en Europe, au mois de Nissan, surtout en Europe de l'Est, les arbres ne sont pas en fleurs. Donc, on a perdu l'habitude en Europe de faire cette bracha. C'était maintenu en Afrique du Nord, mais pas forcément par tout le monde. En Israël, par contre, la tradition a été maintenue, surtout par les kabbalistes. Alors, c'est très intéressant parce que c'est une loi qui a été maintenue par les kabbalistes. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on voit que depuis quelque temps, depuis qu'il y a eu le retour en Israël, il y a beaucoup de choses qui ont disparu, qui reviennent, et des traditions disparues. Alors on a l'exemple, par exemple, de cette prière qui était disparue et qui maintenant est refaite systématiquement par tout le monde. C'est devenu une mode. Il y a le petit Trellet, le film bleu azur qu'on a redécouvert, mais il y a d'autres traditions, comme par exemple la veillée d'études de Shavuot ou de Hoshana Rabbah, qui étaient des choses qui étaient très très discrètes, qui n'étaient appliquées que par certains kabbalistes et qui aujourd'hui sont devenues des traditions suivies par tout le monde. Voilà, puis la montée, on peut même parler de la montée, bien sûr, retour à Sion, et montée sur le mont du Temple aussi. On en parle chaque année, mais là aujourd'hui, il y a des milliers de personnes qui montent, ce qui n'était pas du tout le cas il y a quelques années. Donc voilà, tout bouge, tout change. En tout cas, on était ravis de vous avoir, David Sherman. Merci de nous avoir parlé de ce film. Alors évidemment, on peut le revoir sur YouTube. Évidemment, il est en consultation libre. Oui. Sur ma page YouTube, Sherman Films, et vous tapez Birkat Eilanot et vous pourrez le voir. Tout simplement. Bon, en tout cas, merci. Je vous souhaite de très joyeuses fêtes. Vous aussi. Voilà. Chag Sameach. Et à bientôt.
Merci. Au revoir.